Bonjour Sandrine Rousseau, bienvenue Bonjour. sur ce plateau. Vous êtes députée écologiste de Paris. Je voudrais commencer par ça, puisque c'est dans votre circonscription qu'a eu lieu ce drame hier soir dans le 13e arrondissement. Deux policiers donc gravement blessés par un homme qui a volé l'arme de service. Vous avez eu des informations ? J'ai pas eu des informations, je me rendrai sur place après cette matinale, mais surtout je voudrais exprimer ici et publiquement toute ma solidarité et mon soutien au personnel, évidemment aux deux personnes qui ont été blessées, mais aussi à leurs collègues, parce que c'est un choc collectif dans ces cas-là, et je suis vraiment très choquée moi-même, parce que le commissariat est très sécurisé, c'est un commissariat neuf, et donc il ait pu se passer cela dans ce commissariat, c'est inquiétant, et je voudrais vraiment apporter tout mon soutien aux policiers. Alors sur un autre sujet, nous sommes en pleine campagne des européennes et une partie de la gauche, alors vous avez fait partie de ce mouvement d'union à gauche. Aujourd'hui, chacun fait campagne de son côté, mais la France Insoumise fait beaucoup de sa campagne sur la question palestinienne, sur la question de Gaza, jusqu'à faire une vidéo pour Madame Panot demandant l'exclusion d'Israël du concours de l'Eurovision. Est-ce que c'est le sujet ? Est-ce que c'est vraiment le sujet des européennes, Sandrine ? En tous les cas, moi j'aimerais bien qu'on parle du rôle de l'Europe au moins dans ce conflit, puisque finalement on en parle très peu. Et aujourd'hui, l'Europe n'a pas de voix suffisamment unie et forte permettant d'ouvrir un chemin de paix entre Israël et Gaza. Et en fait, là aujourd'hui, on n'a pas l'impression que l'Europe ait des lignes rouges, que l'Europe est une voix forte, que l'Europe... Et on entend les États-Unis beaucoup, on entend Joe Biden, mais l'Europe est aux abonnés absents. Donc ça dit quelque chose quand même de notre faiblesse collective. Et finalement, moi j'aimerais que le débat se porte aussi là-dessus, parce que ce sont des élections européennes. Ça va désigner la politique européenne qui va être faite. Et aujourd'hui, j'aimerais entendre vraiment quelle est la voix de l'Europe et quelle est la singularité de la voix de l'Europe là-dessus. Est-ce que la voix raisonnable, elle n'est plus audible en France? Est-ce qu'il faut être pour Israël ou pour la Palestine, mais on ne peut plus échanger alors là, pour le coup, personnellement, c'est ce que je reproche absolument au débat politique actuel, c'est qu'en fait, on est dans un camp ou dans un autre et qu'on ne peut pas avoir une voix qui est différente et qui dise, mais en fait, quelles sont les conditions de la paix aujourd'hui? Les conditions de la paix, c'est à la fois le fait de libérer les otages, et la responsabilité du Hamas n'est pas suffisamment interpellée dans la non-libération de ces otages, et de deux, que ça s'arrête à Gaza, et que ce qui est en train de se passer sur la population civile, ce bombardement incessant, l'opération terrestre sur Rafah, s'arrête aussi. Et en fait, poser cette voix, qui n'est pas une voix partisane d'un côté ou de l'autre, permettrait, je pense, d'avoir beaucoup plus de poids à l'international. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas capables, et Emmanuel Macron est totalement absent aussi de ce débat-là, on ne l'entend pas, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Il fait pression sur Israël, il s'entretient avec Benjamin Netanyahou, il demande les cessez-le-feu. À chaque fois qu'il prend la parole, il demande un cessez-le-feu immédiat. Qu'il dise aussi qu'il faille arrêter les bombardements et la libération des otages, qu'on obtienne la libération des otages, qui est enfin une voix forte qui s'exprime. Et finalement, là, on laisse aux États-Unis l'entièreté de cette parole qui permet de peser sur Israël. Moi, je n'arrive plus à avoir de paroles un peu sages là-dessus. J'ai l'impression que ce conflit est en train d'embraser le monde, et que finalement, nous ne sommes pas au bon endroit. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans un camp contre un autre. Nous sommes dans comment trouver la paix aujourd'hui. Mais est-ce que les politiques français n'ont pas une responsabilité dans l'apaisement de ce débat ? L'apaisement du débat ne pourrait se faire que si on prend un peu de hauteur. Et en fait, là, à la fois, il faut dénoncer vraiment avec force ce qui se passe sur la population civile, le dominicide. Le dominicide, c'est d'avoir rasé tous les domiciles des Gazaouis. Donc aujourd'hui, il n'y a plus aucun repère. Enfin, il faut bien se rendre compte que Gaza est une ruine aujourd'hui. Et ce qui se passe sur les enfants, sur la population civile, est inadmissible. Et donc, il faut marquer cette ligne rouge. Il faut la poser de manière extrêmement forte. Dire que ça n'est pas acceptable, qu'il ne peut pas y avoir de financement d'armes, qu'il ne peut pas y avoir la moindre complicité avec ce qui se passe à Gaza, mais qu'il ne peut pas non plus y avoir une faiblesse vis-à-vis de ce qu'est en train de faire le Hamas, qui prend les otages israéliens et qui finalement expose aussi la population gazaoui aux bombardements qui sont actuellement en cours. Toujours au sujet des européennes, Madame Rousseau, la liste écologiste peine à revenir à des standards que les écologistes ont connus par le passé au niveau de ces élections. Qu'est-ce qui se passe? Vous ratez votre campagne ?
Mais je pense déjà que l'écologie n'est plus le sujet du débat politique, alors même que on est en train de passer des caps très inquiétants sur le plan du climat. Là, les températures sont extrêmement chaudes. On a vu que le mois d'avril avait été 11e mois consécutif qui bat des records. Incroyable. Et on enfile les records comme ça, comme des perles sur un collier, et on n'en tire aucune conclusion. Ce qui est effrayant sur le plan de la psychologie humaine et de notre capacité à réagir face aux défis. Est-ce que ça n'est pas l'inverse, Madame Rousseau, pardon de vous interrompre, mais est-ce que ces notions-là sont tellement entrées dans l'esprit des gens qu'ils ne font plus de ça une singularité vous définissant ? Alors, je ne pense pas que ce soit rentré dans l'esprit des gens à ce point-là. Je pense qu'au contraire, le climato-scepticisme est en train de progresser. Et moi, je voudrais juste envoyer un message très important aux électeurs écologistes et à toutes les personnes qui sont sensibles à cette question-là, de dire aujourd'hui, l'Europe avait créé ce pacte vert, a été quand même un moteur, même s'il y a plein de choses à critiquer dans la manière dont l'Europe se comporte, mais quand même, c'est l'Europe qui a organisé les accords de Paris, etc. L'Europe a eu un rôle à jouer sur la prise en compte de la crise écologique. Là, aujourd'hui, l'Europe pourrait passer à la droite et l'extrême droite. Et en fait, s'il y a la droite et l'extrême droite, il n'y aura plus de politique écologique, il n'y aura plus de questions environnementales. Là, nous avons besoin d'une mobilisation, nous avons besoin d'écologistes au sein du Parlement, et vraiment, il y a besoin d'une mobilisation générale. Est-ce que vous avez lu le magazine Elle cette semaine, et l'entretien d'Emmanuel Macron? Alors, il revient sur différents sujets. Il revient sur ses propos polémiques au sujet de Gérard Depardieu. Il ne présente pas d'excuses, mais comprend que certains aient pu être heurtés par ce qu'il avait dit. Gérard Depardieu rend fier la France. Est-ce que ça suffit? Est-ce que vous auriez voulu qu'il s'excuse? Mais ce qu'il a fait avec Gérard Depardieu est incroyablement indécent pour les victimes qui ont parlé. Il faut mesurer le courage qu'a eu Charlotte Arnoult, par exemple, de déposer plainte, parce qu'on ne s'attaque pas à un monstre du cinéma comme ça. Et elle-même était en plus en très grande fragilité professionnelle et personnelle. Donc en fait, il n'a jamais eu un mot pour les victimes. Et d'ailleurs, il n'en a toujours pas. Il n'a toujours pas eu un mot pour saluer le courage des victimes. Pourtant, il dit qu'il fait tout pour favoriser la prise en compte de leurs paroles. En quoi? En quoi? Il a fait la même chose avec Hulot dans son gouvernement. En quoi? Il n'y a pas eu un mot pour saluer le courage de ces femmes. Vous imaginez le courage qu'il faut pour parler? Pourquoi il n'y a pas un mot? Qu'est-ce qui lui écorche la bouche, qui lui permet pas de dire bravo pour ce que vous faites, et surtout votre parole sera respectée? Il y a eu le MeToo du cinéma, il y a eu le MeToo dans toutes les sphères de la société, l'armée actuellement. Il n'y a pas un mot de soutien. Là, en fait, on a besoin d'une volonté politique maintenant. Justement, encore un mot, s'il vous plaît. Je voudrais vous montrer un message posté par Judith Godrèche, alors qui a été un élément puissant d'accélération du MeToo dans le cinéma, avec sa prise de parole. Elle a confronté en fait le monde du cinéma au César. Il y a, en fait, pour expliquer aux gens qui nous regardent, une liste qui traîne là sur Internet, une espèce de rumeur de noms qui seraient dévoilés au moment de Cannes et qui incriminerait des hommes. Voilà ce que dit Judith Godrèche. Je ne fais pas de liste, je n'ai pas de liste, j'ai entendu ces rumeurs se propager. Ça n'a aucun rapport avec un travail de journaliste, c'est pour moi le symptôme d'une forme de panique. C'est aussi une manière de faire passer des victimes pour des corbeaux et de confondre accusation et délation. Est-ce que ça n'est pas le risque de certaines prises de parole? Je ne parle pas de victimes, je parle de rumeurs. Est-ce que ça n'est pas le risque que ça devienne contre-productif, ce que dit Mme Godrèche dans ce message? Non, mais je pense que là, MeToo, on doit passer un cap, pour moi, qui est de l'accusation personnelle de victimes face à des personnes qu'elles accusent d'agression ou de viol, à l'interrogation du caractère systémique des violences sexuelles dans la société. En fait, pour moi, c'est ça qui manque aujourd'hui, parce qu'on est toujours dans des cas individuels, personnels, qui réinterrogent à chaque fois un secteur, comme si finalement il n'y avait pas eu d'histoire de ce mouvement, comme s'il n'y avait pas eu des dizaines de femmes qui avaient parlé jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, il faut passer de ces situations personnelles qui relèvent de la justice et que la justice doit prendre en compte, pour aller vers vraiment le caractère systémique et la tolérance de la société vis-à-vis des violences sexuelles faites aux femmes, mais aussi aux enfants. Et donc voilà, maintenant ça va être en tous les cas, moi je vais travailler à ce qu'il y ait ce cap-là, pour qu'il y ait une visibilité du caractère vraiment qui pénètre toutes les couches de la société, dans tous les milieux, partout. Merci beaucoup Sandrine Rousseau d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI.